Imaginez, nous sommes dans les années 80. Un jeune pilote au volant d'une Ferrari Testarossa rouge file sur une autoroute déserte. Une course, la vitesse, l'adrénaline. Et soudain, un accident mortel. La bolide s'écrase, le pilote meurt. Fin de l'histoire? Non. 20 ans plus tard, il revoit d'entre les morts, transformé en spectre électronique, condamné à rouler éternellement en temps la nuit au rythme de synthé glacé. Ce pilote-là, les amis, c'est Kavinsky. Et oui, les amis, dans cette vidéo-là, nous allons parler de Kavinsky. On va tout simplement raconter l'histoire de son album Outrun, ou plutôt là, regardez, et de son album Reborn. On va parler de ces deux albums-là qui ont fait de Kavinsky une légende, et c'est parti. Donc en fait, le personnage inventé par le producteur français Vincent Bellorger, c'est autour de lui qu'ils se construisent deux albums légendaires, Outrun en 2013 et Reborn en 2022. Chapitre 1, la naissance mythe de Outrun. Outrun, c'est plus qu'un album, c'est une histoire racontée morceau par morceau comme un film imaginaire. Prélude, c'est le premier morceau. Une voix mystérieuse annonce le drame, l'accident, la mort et la résurrection du personnage. Blizzard, deuxième morceau de l'album. Le réveil du spectre, glacé et menaçant. Troisième morceau, Protovision. La fureur mécanique, la course qui reprend avec des riffs de guitare et des synthés massifs. Quatrième morceau, Odd Look. Le malaise. Le revenant n'est plus vraiment un homme. Sa voix déformée, intrigue et effraie. Cinquième morceau, Rampage. Une montée de tension comme un moteur qui gronde. Sixième morceau, Suburbia. Avec Avob de Mobb Deep, Kavinsky traverse une banlieue fantasmée, mélange de rap américain et de l'électro rétro. Je sais, ça fait une belle rime. Testarossa Autodrive, septième morceau. Déjà culte avant Outrun, c'est le morceau fondateur. La Ferrari rouge n'est pas qu'une voiture, c'est une extension du spectre. Night Call, le titre qui a tout changé grâce au film Drive de Nicolas Winding Refn. C'est le huitième morceau de l'album et il devient un hymne planétaire. La voix robotique de Kavinsky dialogue avec la voix douce de Love Fox, un spectre qui ose une confession. Et c'est grâce à ce morceau que Kavinsky a pu sortir Outrun. Ensuite, Dead Cruisers. Le fantôme roule, solitaire, la croisière devient une malédiction. Ensuite, Grand Canyon, une pause contemplative, un paysage immense traversé par le pilote maudit. Ensuite, First Blood, la rage, la violence. Kavinsky et Sébastien plongent dans l'agressivité pure. Ce morceau-là, ça parle en fait un peu d'un mec un peu rookie et qui saigne des yeux là en fait. C'est ce que Kavinsky a dit dans une interview. Ensuite, deuxième morceau le plus populaire de Kavinsky, le 12e de l'album, Road Game, hymne héroïque, triomphal comme une scène finale de film rétro. Et enfin, pour clôturer l'album, Endless, une boucle infinie. Le pilote est condamné à rouler pour toujours. Et puis, il y a un morceau fantôme, un titre qui ne figure pas sur l'album. Il s'agit du morceau Sovereign, disponible uniquement sur YouTube. Il raconte un moment clé, celui où le pilote prend pleinement possession de son destin spectral. Jamais édité officiellement, il reste une relique culte pour certains fans, renforçant l'aura mystérieuse de l'univers de Kavinsky. Et ce morceau, Kavinsky l'a de temps en temps mixé lors de ses concerts. Voilà, mais là, ce jour, il ne le mixe plus. Après tout, certains morceaux de ses concerts, il ne les mixe plus trop, parce que maintenant, c'est d'autres chansons. Chapitre 2, Silence radio. Après Outrun, tout le monde attendait la suite. Mais Kavinsky a complètement disparu. Pas de nouvelles, pas d'album, pas de tournée mondiale. Enfin, il faisait quelques concerts, évidemment. Il ne partait pas en tournée mondiale vraiment tout le temps. Mais presque pas d'interview, pas une seule. Il n'a pas pris la parole une seule fois depuis très longtemps. On s'est tous dit, mais est-ce que Kavinsky est vraiment parti pour de bon? On s'est presque inquiété pour lui. On avait peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et c'est justement ce silence qui a transformé Outrun en légende. Comme son personnage, Kavinsky s'efface. Il hante la musique, mais reste dans l'ombre, toujours. Puis en 2022, le spectre revient. 9 ans après, Kavinsky sort un tout nouvel album qui s'appelle Reborn. Un titre symbolique, il signifie sa propre naissance. Mais attention, le ton n'est plus le même. Si Outrun était froid, mécanique, spectral, Reborn est plus lumineux et plus humain. Parce que de toute façon, avec les 9 ans, le personnage de Kavinsky a vieilli avec le temps. Donc du coup, en fait, pour Kavinsky, il fallait changer. Il fallait pas refaire une chanson qui a envoyé. Il fallait commencer calmement l'album et ensuite on accélère et après on redescend encore. On commence l'album très fort avec Pulsar. Pulsar, c'est une chanson très calme. Au début de cette chanson, on entend tout simplement un battement de cœur. Le mec revit. Kavinsky vraiment revit par lui-même. Il repart refaire sa vie de zombie et là il a enfin une idée de nouvel album et c'est ça qui commence l'album. Et le morceau est vraiment très culte.
Ensuite, on enchaîne avec Reborn, avec Romuald. Sur ce morceau-là, bah en fait, ce morceau, il est vraiment basique. C'est un morceau un peu classique, un morceau électro classique qui est doux et vraiment qui envoie un petit peu. Ensuite, il y a Renegade avec Cassius Clay. Mélange funk, électro et pop, un virage inattendu. Ensuite, on a Zénith avec Prudence et Morgan Fallon. C'est un morceau très très romantique, presque sensuel. Une confession d'amour spectrale. Ensuite, on a Cameo, un vrai morceau incroyable qui est le morceau le plus populaire de l'album pour moi. Ça, c'est mon avis évidemment. Il est planant, atmosphérique, comme une nuit plus douce. Et dans ce clip que Kavinsky a sorti, parce qu'il a fait un clip qui s'appelle Cameo, il y a plein de gens habillés en Kavinsky sans que Kavinsky soit là en personne. Et tout le monde se bat, tout le monde se donne des coups de poing, se tire avec des armes, etc. Ils sont tous en Kavinsky, lunettes de soleil, veste, jean bleu et basket Nike blanche. Ensuite, il y a Trigger, un sombre nerveux hérité direct d'Outrun. C'est en fait la suite du morceau Road Game, mais en plus calme. Le morceau garde le côté violonné et orchestré, et ce morceau-là fait penser à Kavinsky, à plein de films qu'il adore, avec Jean-Paul Belmondo et d'autres personnes évidemment très populaires. Ensuite, il y a Goodbye, une balade mélancolique, étonnante et très très douce pour Kavinsky. Ce morceau-là, c'est le morceau le plus doux de l'album, parce qu'en fait, ce morceau-là est joué au piano et il a été chanté par Sébastien Tellier de Kavinsky. Non, 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 pardon, par Sébastien Tellier, un pote de Kavinsky. Excusez-moi, les gars. Et ensuite, on finit tranquillement avec Outsiders et Horizon. C'est d'autres instrumentaux complètement, cette nouvelle errance, moins spectrale et plus complétante et plus contemplative. Pardon, je n'arrivais pas à lire ce que j'avais écrit sur mon application. Et Kavinsky, lui, il va ensuite sortir un EP de caméo avec des remixes faits par David Guetta, Brickbot et Irfan, Gaspard Roger et Victor Leman, Dopplerfect, etc. Et d'autres, mais je crois que c'est que ça qu'il a fait. Et il va ensuite sortir deux singles spécialisés, un en juin 2023 et un autre en juillet 2025. Et en fait, et ben, dans ces singles-là, il s'agit de deux remixes de Outsiders. Le premier s'appelle Outsiders Donald Duran Remix. Et ensuite, le 18 juillet dernier, Kavinsky a sorti un single qui s'appelle Outsiders Donald Duran Rework. Et pour moi, je pense que maintenant, le plan de Kavinsky, c'est de sortir un single par an si jamais il ne sort rien. Parce que pour moi, depuis 2023, il sort quasiment un single tous les ans, quoi. Parce qu'il a vraiment voulu montrer à ses fans qu'il allait plus faire une absentéisme comme ça pendant plus de 9 ans. Parce que là, on s'est dit, bah, c'est un album tous les 10 ans. Bah, en fait, non. Là, on croise les doigts pour que Kavinsky sorte un nouvel album dans pas longtemps. Donc, dans Reborn, le pilote fantôme n'est plus seulement une créature condamnée à rouler sans fin. Il évolue. Il cherche peut-être une rédemption ou une nouvelle vie. Chapitre 4, Héritage et légende. En presque 20 ans de carrière, Kavinsky n'a sorti que 3 albums. Car oui, en 2006, il sort Teddy Boy, qui n'est pas vraiment un album studio. Kavinsky l'a fait plutôt à l'arrache, comme moi je le dis, mais ça reste un très très bon album à écouter. Parce que dedans, il y a Testarossa Autodrive, Testarossa Nine Drive et des autres morceaux qui sont pas vraiment ouf à écouter. Mais ça, c'était un peu les débuts de Kavinsky, donc je vais pas juger ce qu'il fait, évidemment, vu que moi j'adore Kavinsky. C'est grâce à ça. Mais ce peu de musique a suffi à marquer la culture pop. Et ça en seulement 3 albums de sortie, enfin seulement 3 albums de sortie plutôt devrais-je dire, il a réussi à être une légende. Un, un DJ populaire qui est écouté dans le monde entier. Parce que d'ailleurs les gars, il n'y a pas un seul pays dans lequel on n'a pas entendu Nine Call, ne serait-ce qu'une seule petite fois quand même. Souvent à la radio, bah, il passait Nine Call de temps en temps. Souvent, presque jamais quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, au début, le morceau passait en fait pendant 2013, 2014, 2015. C'était un morceau qui passait très 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 souvent. Mais là après, il fallait que ça s'arrête un peu quoi. Donc en conclusion, Kavinsky n'est pas qu'un simple musicien, c'est un conteur. Avec Arcton et Reborn, il a créé une mythologie moderne où la vitesse, la mort et la nostalgie se mélangent pour donner naissance à une légende. Le pilote maudit continue sa route. Et quelque part dans la nuit, le moteur de sa Testarossa gronde encore, les amis. Donc les amis, c'était la folle histoire de l'album Outrun et de l'album Reborn de Kavinsky. Si vous voulez que vous savoir un peu toute l'histoire de Kavinsky, bah regardez ma vidéo sur ma chaîne Dark Santwave V2 où est-ce que je raconte un peu, enfin je raconte dans les moindres détails l'histoire de Kavinsky. N'hésitez pas à aller la voir et allez vous abonner à ma chaîne Dark Santwave V2.
D'ici là, les gars, c'était Dark Wave. Je vous dis à la prochaine sur cette chaîne YouTube. Désolé si j'étais absent sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez votre live. Et encore une bonne rentrée à toutes et à tous. Moi, perso, c'est jeudi. Souhaitez-moi bonne chance. Ciao.